Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler du lycée et surtout du bac pro parce que je trouve que sur YouTube il n'y a pas beaucoup de vidéos sur le bac pro et que c'est quand même important d'en parler. Quand tu arrives en bac pro, tu sais pas trop comment ça se passe et t'es un peu perdu. Surtout qu'on te dit des trucs alors que c'est totalement faux. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo. Vous m'avez posé des questions, du coup je vais y répondre en premier et après je vous parlerai d'autres trucs qui se passent en bac pro et au lycée en général. Et du coup voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et c'est parti! Première question, quel bac pro as-tu fait? Alors j'ai fait un bac pro marchandisage visuel. Alors vous allez me dire mais c'est quoi ce bac pro? Alors en fait c'est... je sais pas trop comment expliquer. C'est super dur. En fait je fais les vitrines dans les magasins, le réagencement du magasin, enfin entre guillemets, c'est pas vraiment genre je réagence pas non plus, mais c'est pour qu'en fait quand vous voyez un magasin et une vitrine avec des mannequins ou sans mannequins parce qu'on n'est pas obligé de mettre des mannequins, bah vous avez envie de rentrer dans le magasin pour acheter la tenue qu'il a ou l'objet ou je ne sais quoi qu'il y a dans la vitrine. Le maire, je faisais le réapprovisionnement des produits, le réassort, tout ça, voilà. En fait c'est ça que je faisais. Du coup voilà. Deuxième question c'est est-ce que du coup j'ai fini mon bac pro ou j'y suis encore? Donc là je l'ai fini, j'ai eu mon bac donc cette année. L'année particulière mais j'ai eu mon bac. Je l'ai eu sans mention, je l'ai eu à 11,42. Ouais 11,42 de moyenne. Du coup je suis super contente de l'avoir. Et du coup là je rentre donc fin septembre. Du coup je rentre dans une école d'architecture d'intérieur. Donc la troisième question, est-ce que c'est dur ou pas et est-ce qu'il faut beaucoup réviser? Dans le bac pro on a des matières générales et des matières pro. Donc dans les matières générales, si tu écoutes en cours et que tu fais un minimum de travail, logiquement tu devrais avoir au moins la moyenne, enfin même plus de la moyenne logiquement. Et dans les matières pro, ça dépend complètement de ton bac pro. Moi par exemple mon bac pro était assez compliqué, enfin surtout les matières pro c'était assez compliqué parce qu'on avait beaucoup de planches à rendre, on avait beaucoup de travail en fait tout simplement. Et des bacs pro c'est beaucoup plus simple parce que tu n'as pas besoin de travailler chez toi vu que tu peux pas tout simplement. Par exemple je pense au RPIP, alors je sais pas du tout ce que ça veut dire mais c'est de l'imprimerie. Voilà, je vais faire un coucou RPIP, ils vont trop se sentir frais en vrai vu que je parle d'eux là. Je sais qu'il y en a qui me regardent. Du coup, eux par exemple, vu que c'est l'imprimerie, ils sont sur des grandes machines d'imprimerie, pas comme à la maison, les imprimeries qu'on a, c'est des très très grandes machines et du coup ça ils peuvent pas le faire chez eux. Du coup voilà pourquoi ils n'avaient jamais de devoirs, je les hais tout simplement à cause de ça. Je rigole, je rigole. Mais du coup voilà, ils avaient jamais de devoirs parce que du coup ils pouvaient pas, enfin ils avaient jamais de devoirs, ils avaient des devoirs en généraux, je suppose. Mais du coup en fait ça dépend de ton bac pro tout simplement. Voilà, mais après si tu travailles régulièrement, que tu es organisé et que tu fais pas tout au dernier moment comme moi, ça il faut surtout pas le faire en pro, clairement, parce que quand vous arrivez en pro, vous croyez trop que c'est la belle vie et tout, que c'est hyper facile et tout. Non, 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 si tu travailles pas, t'es mort tout simplement. Vraiment, il faut travailler de fou. Enfin, faut pas travailler de fou, mais genre il faut être organisé et travailler régulièrement tout simplement. Quatrième question, si je ne me trompe pas, quelles sont les matières qu'on a en seconde? Alors, je vais vous dire ça et je vais vous dire en même temps ce que vous avez en première et en terminale. Donc, en carrière de seconde, voilà mon emploi du temps. Alors, les matières que vous avez en général, donc ça c'est dans tous les bacs pro, logiquement vous avez ces matières-là. Donc, vous avez français, histoire géo, maths, physique, sport, anglais et je crois que c'est tout. Dans les matières générales, je dis bien dans les matières générales. Toutes ces matières, ça fait je crois 13 heures de matière générale en tout dans la semaine. Et tu as 14 heures de matière pro logiquement dans ton emploi du temps. Donc l'espagnol, ça dépend complètement de votre lycée tout simplement. Genre il y a des lycées où vous avez espagnol en bac pro, il y a des lycées où vous n'avez pas. Moi dans mon lycée, il n'y avait aucun bac pro qui avait espagnol. Mais je sais qu'il y a des bacs pro où il y a espagnol, alors ça dépend complètement de votre bac pro. Mais du coup voilà, j'ai eu beaucoup de bac pro dans cette phrase. Et ensuite comme matière pro, c'est mon matière pro donc dépend de votre bac pro, enfin vous verrez ça à la rentrée. Voilà. Vous avez en tout 14 heures à peu près de matière pro par semaine. Voilà. Ah oui, et les deux matières que vous avez totalement dans tous les bacs pro, et prévention santé et environnementale, c'est un peu comme de la SVT mais en mieux. Genre vous étudiez un peu de tout. Tout ce qui est santé, le sommeil,
la nourriture, les premiers secours. Ensuite, il y a une deuxième matière qui est accompagnement personnalisé. Enfin, c'est une matière et pas tellement une matière. C'est en fait, vous avez pendant 1 heure, vous êtes avec un prof. Et ça dépend complètement de votre prof que vous avez, mais souvent, vous faites absolument rien. Vraiment, cette matière, je sais pas pourquoi elle est là, et même je crois qu'il y a personne qui comprend pourquoi elle est là, juste pour nous faire chier. En première et en terminale, il y a quelques petits trucs qui changent, donc il y a une nouvelle matière qui est l'économie et gestion. Donc c'est tout ce qui est économie et gestion, la gestion d'une entreprise, les trucs que tu peux faire en entreprise, faire un CV, une lettre de motivation. Je sais pas trop comment expliquer. En vrai, c'est super dur à expliquer, mais bon, de toute façon, ils vous expliquent le premier jour ce que vous allez faire à chaque fois, les profs, surtout dans ces matières-là, ils vont vous expliquer. Mais l'éco-gestion, souvent, c'est en première et en terminale que vous l'avez. Vous n'avez pas ça en seconde, donc voilà. De toute façon, après, vous verrez vos matières exactes à la rentrée. Voilà. Cinquième question, c'est combien de temps de stage? Alors, en tout, dans les 3 ans, vous avez 22 semaines de stage. Et il faut savoir que si vous n'avez pas fait ces 22 semaines de stage, vous n'avez pas votre bac. Voilà pourquoi c'est très important le stage. Enfin, les stages. Bref. Du coup, en seconde, on avait... Ça dépend en fait des lycées. Mais nous, dans notre lycée, on avait 6 semaines. En première, on avait 8 semaines. Et en terminale, 8 semaines. Donc en tout, ça fait 22 semaines. Mais nous, c'était réparti en 2 périodes. Genre en seconde, on avait eu 3 semaines en décembre et 3 semaines en mai-juin, je crois. En mai. En première, j'ai eu 4 semaines au mois de novembre et 4 semaines au mois de mai. Et du coup, en terminale, on a eu 4 semaines au mois de septembre. Et logiquement, on devait avoir 4 semaines au mois de mars. Mais du coup, le stage a été coupé en 2. Genre, on n'a fait que 2 semaines de stage. Mais pour le bac, ils ont décidé de ne pas le compter, ce stage-là. Donc voilà. Donc il n'y a eu que 18 semaines de stage qui a compté pour le bac. Nous, cette année, je sais pas du tout comment ça va se passer du coup pour les premières qui rentrent en terminale et les secondes qui rentrent en première. Vu que vous aussi, normalement, vous avez loupé des semaines de stage. Logiquement, vu que souvent c'est en fin d'année. La deuxième période de stage, c'est en fin d'année. Du coup, je sais pas du tout. Je pense qu'ils vont pas les compter du coup. Ça va faire pareil que nous, vous allez avoir que 18 semaines de stage à obtenir. Mais je sais pas du tout. Je pense que ça va être comme ça. Voilà, mais après, pour les secondes qui rentrent maintenant, vous serez obligé d'avoir vos 22 semaines de stage. Du coup, maintenant, dans cette petite partie, deuxième partie, je vais vous expliquer en fait donc, la globalité du lycée et ensuite les petits trucs qu'il y a par rapport au bac pro que je n'ai pas abordé par rapport aux questions. Donc là, je vais parler du lycée global. Donc, que tu sois en général ou en bac pro, c'est pareil partout, pareil de toute façon. Donc, ce qui change, c'est qu'on est moins jugé. Je l'ai trouvé. Alors, je sais que c'est pas pour tout le monde, mais moi, personnellement, j'ai trouvé que j'étais grave moins jugée et que les gens s'en battaient totalement les couilles de toi, tout simplement. Surtout que les lycées sont beaucoup plus grands que les collèges normalement. Et du coup, t'as beaucoup plus de monde. Moi, par exemple, pour prendre exemple, et pour que vous ayez moins peur, les gens qui habitent dans des petits villages, des petites villes et tout, et qui rentrent dans un grand lycée, vraiment n'ayez pas peur. Faut surtout pas stresser parce que en fait moi j'habite dans un coin paumé. En fait moi j'étais dans un collège où on était 300, donc on se connaissait tous, genre vraiment que tu sois en 6e ou en 3e ou en 4e ou en 5e, genre tu disais un prénom, tu savais très bien de qui tu parlais. Du coup je me suis retrouvée à Montpellier dans un lycée de plus de 2000 je crois, on est plus de 2000, je sais pas, 2100 je crois, enfin bref, 2100 personnes. C'est énorme. Du coup, pour vous dire à quel point moi, j'avais 14 ans, enfin, j'étais sur mes 15 ans parce que du coup, je suis née le 4 septembre. Dans 8 jours, c'est mon anniversaire. Non, mais en vrai, attendez, ce truc, dans 8 jours, j'ai 18 ans. C'est vrai que j'ai 15 ans. Bref, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Du coup, j'arrivais, j'avais 15 ans, donc c'était pour mon anniversaire que je suis arrivée. Moi, je suis rentrée à l'internat le 4 septembre, donc pile poil le jour de mon anniversaire, et ma rentrée était le 5. Et du coup, je connaissais absolument personne, pour vous dire, je connaissais absolument personne. Je suis arrivée dans un endroit où je connaissais pas la ville. Enfin, j'étais allée 2 fois juste pour faire des magasins, mais voilà. Du coup, je connaissais rien, nada. Et Montpellier, pour moi, c'était Paris. Tellement, pour vous dire, c'était tellement grand pour moi. Donc surtout, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, si vous pensez que vous allez vous retrouver seul, que ce soit à l'internat ou au lycée, alors, vraiment, non. Parce que, surtout si vous rentrez dans un lycée qui est très grand, vous allez
normalement trouver des gens comme vous. C'est impossible qu'il y ait juste vous qui connaissent personne. C'est impossible. Donc vous allez vous faire des potes et puis de toute façon la conversation, même si vous êtes timide, la conversation va se faire. Non, n'ayez surtout pas peur, genre vous allez vous régaler. Le lycée c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà. Je sais même plus pourquoi j'ai parlé de ça du coup. Je sais plus. Ce qui change avec le collège. Du coup voilà. Qu'est-ce qui change avec le collège? C'est qu'on est beaucoup plus libre qu'au collège. Alors je sais qu'il y a des collèges où vous avez... Enfin moi dans mon collège, on pouvait pas sortir, on avait un emploi du temps de 8h à 17h, on était au collège. On pouvait pas manger ailleurs et tout. Et au lycée ça m'a grave changé. Donc vous avez des horaires, donc vous pouvez commencer à 9h, 8h, 10h, midi, voilà. Et vous pouvez finir à midi, 13h, 14h, jusqu'à 18h. Enfin nous c'était jusqu'à 17h30. Mais du coup, ça m'a grave changé par rapport à l'emploi du temps. Et ensuite, par rapport aux sorties, vous n'avez pas besoin de dire un mot pour dire oui, je veux sortir là à midi. Non, vous sortez quand vous voulez. Si vous avez une heure de pause et que vous voulez aller manger quelque part, vous pouvez. Enfin bref, c'est tellement beaucoup plus libre. Après, vous avez le droit au téléphone aussi. Voilà, du coup, la liberté, elle est énorme. Mais en même temps, il faut quand même que tu sois beaucoup plus responsable. Du coup, vu que tu dois quand même suivre des horaires. Et sinon, quand on est grave plus libre... voilà, vous faites un peu ce que vous voulez. Je vais parler spécialement du bac pro. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc tu passes 3 ans pour un bac pro, et dans les 3 ans, tu es toujours avec la même classe. Toujours avec les mêmes personnes. Genre, en seconde, donc tu as ta classe, et tu la gardes pendant 3 ans. Genre, c'est pas en première, vous changez de classe. Non. Toujours les mêmes personnes. Ça peut être bien, comme ça peut être chiant. Parce que tu es tout le temps avec les mêmes personnes, du coup en fait c'est bien parce que tu connais vraiment les personnes, au bout de 3 ans tu les connais, tu connais leur caractère, tu sais comment elles vont réagir, tu les connais quoi. Et du coup ça c'est bien. Et voilà, t'as beaucoup plus de délire avec des personnes que tu connais depuis 3 ans que des personnes que tu restes 1 an juste dans la même classe. Du coup ça c'est bien. Mais des fois c'est tout le temps les mêmes personnes, du coup des fois c'est lassant. Pour moi les personnes qui se lassent hyper vite des gens, pour eux c'est hyper lassant. Moi ça va en vrai. Et niveau amitié, donc je vais en parler, clairement c'est un truc de fou. C'est qu'en seconde, j'aurais jamais cru parler avec des gens que je parle aujourd'hui. Vraiment ça c'est un truc de fou, genre que j'ai remarqué. C'est que, même nous on s'en parlait entre nous, c'est qu'en terminale je suis restée avec des gens à midi, que je mangeais avec eux avec ma classe, alors que je restais jamais avec eux début primaire. Et seconde, je restais pas avec eux, je m'entendais bien avec eux, mais c'était juste des connaissances pour moi. Alors qu'en terminale, c'est un peu plus mes potes. Non, mais vraiment, les amitiés, elles ont fait vraiment, c'est un truc de fou. Et du coup, après, j'ai gagné des amitiés que j'avais depuis la seconde et que je leur fais des gros cœurs parce que je sais qu'elles passent par là. Je vous vois. Alors je leur fais des gros cœurs à toutes les personnes depuis la seconde qui me supportent. Parce que des fois, je sais que je suis chiante. Mais bon, ça serait pas drôle sinon. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées en première et en terminale, voilà, les premières qui passent en terminale, bonne chance pour le bac parce que vous en avez vraiment besoin. Et les petits secondes là, les tout petits là qui rentrent en première, voilà. Et petit message pour vous, j'essaierai de passer au lycée à l'internat du coup, voilà. Petit message pour vous. Ensuite, qui dit 3 ans avec les mêmes élèves, qui dit 3 ans avec les mêmes profs. Ouais, vous avez les mêmes profs, donc ça peut être bien comme ça peut être mal comme d'habitude. Et du coup, les profs, ça dépend en fait. C'est des profs que vous avez pendant 3 ans et des profs que vous n'avez pas pendant 3 ans. Alors, je vais vous dire, donc français. Alors, il faut savoir que français et histoire géo, c'est de la même prof ou le même prof. Je veux dire la même prof parce que nous, la plupart des profs qu'on avait, c'était des femmes. Donc, français et histoire géo, c'est les mêmes profs. Maths et sciences physiques, c'est les mêmes profs aussi. Et on les a eu pendant 3 ans. Sport, ça change. Des fois, vous pouvez l'avoir pendant 3 ans ou 2 ans. Ou des fois, ça change chaque année. Moi, ça va changer chaque année. Anglais, j'ai eu la même prof pendant 3 ans. Les matières pro, normalement, vous avez pendant 3 ans, ça c'est plutôt logique. SE, normalement, on les a pendant 3 ans. Économie de gestion, vous l'avez donc pendant 2 ans. Du coup, ça dépend des profs en fait. Mais souvent, vous avez les mêmes profs tout le temps. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'espère ne pas avoir rien oublié, mais je pense que j'ai oublié des trucs. Vous avez d'autres questions sur le bac pro, donc là, vous allez rentrer à la rentrée. Vous avez encore d'autres questions, venez me voir sur Instagram, je vous l'affiche juste ici. Vraiment, allez me voir, je répondrai avec plaisir. Si vous avez même des questions sur l'internat encore, vous pouvez me les poser, soit en commentaire, soit sur Instagram. J'y réponds avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, voilà. Venez me suivre sur Instagram.
petit pouce bleu, petit commentaire. Et je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!